Skoda Enyaq, la violente réplique tchèque à l'égard des prix de Tesla. Alors, c'est quoi? Ils ont baissé le prix Alors, modèle 60 équipé d'un moteur électrique 180 chevaux, batterie 58 kWh. Donc, son autonomie va de 375 à 397 km. C'est pas énorme. 0 à 100 en 8 secondes 8, c'est pas non plus foufou. Enfin, ça va, hein, après ça va, mais bon. La recharge monte à 120 kW. Le tout à des tarifs français débutant à 46 150 euros. Ce qui lui permettait de passer de justesse avec le bonus. Ça lui offrait un rapport prix-prestation tout à fait flatteur. Hein. Mais Skoda, même si sonné comme tout le monde, ne veut pas se laisser abattre. Rappelez-vous, au lancement du modèle en 2020, le constructeur tchèque avait annoncé l'Enyaq avec un modèle de 50 kW, enfin un modèle 50 d'entrée de gamme affiché à l'époque à 33 800 euros, avant de le retirer de la commercialisation. Eh bien, le voici de retour sur le marché européen. D'accord. Donc il arrive en Allemagne, en Pays-Bas et en Belgique. La France, c'est pas sûr encore. Une offre de location extrêmement intéressante pour l'Enyaq 80 pourrait même être le lot de consolation si c'était pas le cas. Donc le Skoda Enyaq 50 reçoit un moteur de 148 chevaux, une batterie de 52 kWh, toujours moins là, hein. C'est, oh là là, 148 chevaux, 11 secondes 3 le 0 à 100, mais c'est minable. Et 52 kWh, 365 km d'autonomie, ouais, tout ça pour concurrencer le i2008 quoi au final. Il n'est pas pour autant déployé en matière d'équipement, puisqu'on compte de sa dotation des jantes de 19 pouces, des capteurs de proximité avant-arrière. Ouais, ben franchement, alors le prix était à 39 990. Est-ce vraiment une réplique à la marque d'Elon Musk? Bien sûr que c'est en réponse aux baisses des prix de Tesla, mais aussi à certains marchés nous demandent de proposer une voiture moins chère avec une autonomie plus faible. Bah franchement, à ce prix-là, j'achète pas ça, hein, désolé. Hein. Ça, si c'était le même prix en France, 34 990, pour 360 malheureux kilomètres d'autonomie, une accélération poussive, hein, désolé de le dire, 11 secondes c'est minable. À un prix pareil, 11 secondes, 0 à 100, désolé, mais c'est non. Je ne valide pas du tout là. Donc autant rajouter un peu pour avoir le modèle Y au final, même s'il est sûrement plus gros en termes de dimension. Au final, le rapport autonomie-prix, performance est meilleur pour le modèle Y que ce qu'est le Skoda Enyaq 50. Bon, je suis un peu étonné de cette version qui n'a pas grand intérêt au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pourrait vous intéresser cette version si elle arrive en France?